أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. J'aimerais vous présenter un très très bon logiciel que j'utilise en permanence. C'est une encyclopédie du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Jawami'ul Kalim. Cette encyclopédie contient la totalité des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moins la totalité des livres connus et qui parlent des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce travail a été réalisé par le site islamweb.net qui est financé par l'État du Qatar et qui a couronné le travail de 80 spécialistes du hadith qui ont travaillé depuis 30 ans pratiquement. Et ce logiciel existe depuis une dizaine d'années. Donc depuis pratiquement 10 ans, les gens ont travaillé sur ce logiciel. Et moi, je l'ai à peu près depuis 4 ou 5 ans que je l'ai téléchargé et je travaille avec ce logiciel en permanence. Pour le télécharger, c'est très simple, il est gratuit. Et vous allez sur le site islamweb.net et vous allez ici, donc Mawsu'at, encyclopédie, et vous allez le trouver, il est là. D'ailleurs, il y en a d'autres, hein. J'en parlerai un jour, Inch'Allah. Mais le plus important, c'est celui-là. Vous cliquez dessus et vous pouvez le télécharger en zip, en RAR ou en plusieurs morceaux, mais vous pouvez télécharger en un seul morceau. Aujourd'hui, on est à la version 4.5 depuis longtemps d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qui nous permet de faire ce logiciel? Il permet de lire la totalité des livres du hadith. Vous avez même des livres de hadith qui n'existent pas encore et qui ne sont pas encore édités, qui sont encore manuscrits et que vous pouvez les trouver ici. Donc, je vais vous montrer un peu les livres qui existent. 1400 références du hadith. Vous avez Sahih al-Bukhari avec 7031 hadiths, Sahih Muslim, Sahih Ibn Khuzayma, tous les Sahih que vous connaissez. Après, vous avez les Sunan et les Muwatta'at, la totalité. Vous avez le Masanid, Musnad de l'imam Ahmad et les autres Masanid. Chaque livre avec celui qui l'a écrit, avec l'année de sa mort et avec le nombre de hadiths. Musnad de l'imam Ahmad, par exemple, contient 26 985 hadiths. Et les autres. Vous avez énormément de livres. Vous pouvez par exemple directement aller cliquer sur Sahih al-Bukhari et commencer la lecture. C'est possible d'aller lire directement le livre. Vous avez les hadiths qui sont mentionnés un par un selon l'ordre de al-Bukhari. Et vous pouvez ainsi lire tous les hadiths. Donc ça c'est la première option. Ce qui est très très bien dans cette encyclopédie, c'est que ils ont regroupé, ils ont fait un travail très très sérieux sur les chaînes de transmission de chaque hadith. C'est-à-dire que chaque personne a été répertoriée, chaque transmetteur de hadith a été répertorié et on a des informations précises sur cette personne. Par exemple, Moussa ibn Ismaïl, il est écrit en rouge. Si je clique sur Moussa ibn Ismaïl, j'ai une fiche d'identification qui contient sa référence, c'est le numéro 45665, comment il s'appelait, où il est né, où il est mort, l'année de sa naissance, l'année de sa mort, et quel est son statut, c'est-à-dire que est-ce que c'est quelqu'un qui est digne de confiance, qui n'a jamais menti, et il fait partie de quelle classe? La 9e classe, c'est-à-dire 9 générations après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous avez qu'est-ce que les savants ont dit de lui. Il est toujours considéré comme quelqu'un de digne de confiance, c'est-à-dire un transmetteur fiable. Vous avez les savants qui lui ont transmis le hadith, tous ces savants-là, et combien de hadiths il a transmis de ces savants. Vous avez ses élèves, les savants à qui il a transmis le hadith. Voilà. Et combien de hadiths il a transmis. Et vous avez que dit Tahdhib al-Kamal. Tahdhib al-Kamal, c'est le livre de référence
sur cette science qu'on appelle la science des hommes et qui nous donne une idée sur chaque transmetteur du hadith. Voilà comment ce travail a été fait, et ça pour la totalité des transmetteurs. Celui-là, le deuxième, on trouve la même chose. Toutes les personnes, on trouve une fiche d'identification et on peut nous-mêmes voir si dans un hadith, dans une chaîne d'une transmission de hadith comme celle-ci, voir à ce que dans cette chaîne, il y a des transmetteurs qui ne sont pas fiables ou que la majorité ou la totalité des transmetteurs qui sont fiables. Et après, nous allons trouver ici en vert le hadith lui-même. Il est écrit ici en vert. Voilà comment ce travail a été fait. Maintenant, ce qui est très très utile, c'est que je peux faire des recherches. Ça fait gagner énormément de temps. C'est-à-dire que les gens avant passaient énormément de temps d'aller chercher dans les livres. Aujourd'hui, vous pouvez trouver la totalité des hadiths qui parlent par exemple de Al-Ihsan. Je parle Al-Ihsan. J'écris ici Al-Ihsan et je lance la recherche. Vous avez plusieurs modes de recherche. Je peux rechercher juste un certain type de hadith. Je peux rechercher une phrase complète avec des mots qui se suivent ou pas. Et je peux même rechercher sur les racines des mots. Comme vous savez, en langue arabe, il y a les racines. Donc je peux rechercher toutes les racines d'un certain mot. Je peux rechercher dans uniquement Sahih al-Bukhari et Muslim, par exemple. Et je choisis les livres dans lesquels je fais les recherches. Là, je lance la recherche globale de ce terme, al-ihsan, l'excellence ou la perfection, dans la totalité des livres. Je lance la recherche. Regardez, il commence à faire sa recherche. Dans 1400 livres, il a trouvé les hadiths qui parlent de l'ihsan, 308 résultats. Je clique sur le premier. Donc on a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel on a ce terme al-ihsan. Après, on a le hadith que vous connaissez quand l'ange Gabriel demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui expliquer la foi, la pratique de l'islam et al-ihsan, l'excellence. Et vous avez ainsi la totalité des hadiths. Comme ça, quand je clique sur celui-là et je dis donc ce hadith-là, je peux aller voir est-ce qu'il est authentique ou pas. Selon les chaînes de transmission, je trouve que il est authentifié dans pratiquement 129 à peu près versions. Il n'est pas authentique, il est bon sur 123 versions, il est assez faible dans certaines chaînes de transmission. Je vais vous éviter toutes ces explications-là, mais je vais voir juste là où il est authentifié. Je clique deux fois, ici, et donc là je vais aller étudier en quelque sorte les 129 versions qui sont authentifiées de ce même hadith. Voilà, il a été rapporté par Zaynab bint Abdillah, c'est la compagnante qui l'a rapporté. Après, on trouve peut-être d'autres compagnons. Non, c'est toujours la même. Donc, il a été rapporté que par Zaynab. Et donc, quand vous avez le vert ici, veut dire que le transmetteur est fiable. D'accord? Puisque j'ai cliqué uniquement sur la chaîne des gens fiables. Ici, il a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmad, Jami' al-Tirmidhi. Ici, c'est les derniers rapporteurs de ce hadith. C'est les livres que nous avons aujourd'hui entre nos mains. Sahih ibn Hibban, ici As-Sunan al-Kubra, ainsi de suite. Et après, on va peut-être le trouver ailleurs, rapporté par un autre compagnon qui est Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu. Et peut-être un autre, non, ces deux. Il a été rapporté par ces deux compagnons. Voilà comment on peut aussi vérifier nous-mêmes l'authenticité du hadith aujourd'hui grâce à ce logiciel. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut aller voir au point de vue de la langue arabe, utiliser les dictionnaires les plus connus, on en a 3 ou 4. Vous avez Lisan al-Arab
qui est le dictionnaire par excellence. C'est comme si je dis le petit Robert, le plus complet de la langue arabe, il s'appelle Lisan al-Arab. Vous avez le Qamus al-Muhit. Si je clique sur Lisan al-Arab, regardez, je clique sur n'importe quelle lettre, mot plutôt, et il me donne le sens de ce mot, la racine, la totalité de ce que dit la langue arabe sur ce mot-là et sa racine. Shay'an par exemple, je clique ici sur Shay'an, et là j'ai le mot al-mashi'a, shi'ta, sha'a, shay, khayran, al-khayr, al-ashir, al-ishra, et ainsi de suite. Donc, c'est un travail de liaison qui a été fait et réalisé entre les dictionnaires de référence de la langue arabe et la totalité des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je peux vous dire que c'est un travail extraordinaire. Après, vous avez pour les grands livres connus, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Jami' al-Tirmidhi, vous avez Shuruh, c'est-à-dire les hadiths, l'explication. Vous avez pour Sahih al-Bukhari Fath al-Bari, vous avez pour Sahih Muslim Sharh al-Nawawi, et vous avez pour al-Tirmidhi Tuhfat al-Ahwadi aussi, donc qui est un livre d'explication de hadith. Donc normalement, pour ce hadith, il n'y a pas d'explication, mais pour celui-là, par exemple, voilà, Fath al-Bari, et vous avez l'explication du hadith. Voilà, je voulais vous montrer ce logiciel parce qu'il est extraordinaire, il me permet de travailler sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc et qui sert énormément les imams. Donc par exemple ici il me sert aussi quand je quantifie un hadith et je vois les références de ce hadith, je vais le prendre, CTRL-C. Je mets CTRL-C, copier en quelque sorte, j'ouvre Word et je suis directement dans ma khutbah ou dans mon dars que je suis en train de préparer. Donc je peux le coller ici. Voilà, le hadith est collé tel que je viens de le... Il est en plus pour les francophones qui ne connaissent pas très bien l'arabe. Donc il y a des voyelles, il y a tout ce qu'il faut pour qu'il soit lisible en langue arabe. Voilà. Donc vous avez le hadith, vous pouvez aller le commenter ou aller voir d'autres hadiths qui parlent du même sujet pour travailler les hadiths. Vous avez aussi une manière de lire les hadiths sans la recherche, mais allez voir les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont les plus connus, les plus authentiques. On les appelle les hadiths consensuels, et les hadiths consensuels qui a été rapporté par 10 compagnons par exemple, et je cite, là il va me donner ce hadith là, il a été rapporté par 68 compagnons, celui-là par 68, celui-là par 54, ainsi de suite. Donc quand un hadith est rapporté par plusieurs compagnons, cela veut dire qu'il a été entendu par énormément de compagnons et que ça augmente son authenticité. D'accord? Ça ne veut pas dire que toutes les chaînes sont authentiques, mais ça augmente son authenticité. Voilà, vous pouvez voir uniquement le type de la sunna, qawliya, fi'liya, taqririya, shama'il. Donc vous pouvez voir uniquement les hadiths authentiques ou bons. Vous pouvez voir aussi les hadiths da'if, c'est-à-dire qui sont faibles, et les hadiths mawdu' qui sont complètement fabriqués. D'accord? Vous pouvez aller aussi voir par compagnon. Voilà pour vous un cadeau pour les imams qui veulent travailler la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça vous aide énormément, ça vous raccourcit, ça remplace, j'allais dire, une bibliothèque de 1400 références. Vous l'avez dans votre ordinateur. Faites-moi des doigts. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.